Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la dernière vidéo WWE Evolution numéro 2 Women's Heavyweight Championship, donc le championnat intercontinental féminin banger absolu. Becky Lynch contre Bayley contre Lyra Valkyria pour le titre intercontinental féminin. Ce match, il a été exceptionnel, d'une qualité. Franchement, j'ai adoré ce match. Je vais pas vous mentir, les amis. Il y a des matchs féminins qui me déçoivent. Là, c'est un show 100% féminin. Une, deux, c'est le deuxième meilleur match de l'année après le Bianca Belair et Ripley et Sky de WrestleMania. Deuxième meilleure triple menace, quoi. Et là, on avait trois gros noms. Becky Lynch, la championne en titre, Bayley et Lyra Valkyria qui disait qu'elle complote contre elle. Franchement, j'ai adoré ce match. J'ai adoré ce match, il a eu une qualité extraordinaire. On a eu Becky, Bayley, enfin on a eu Bayley et Lyra qui ont mis en difficulté Becky à plusieurs reprises. Donc on s'est demandé si elle n'allait pas finir par mettre au tapis Becky. Donc finalement Becky va réussir à revenir avec son expérience et tout ce que vous voulez. Mais j'ai apprécié la qualité de la rencontre. Je vais vous dire la vérité, ça a été pour moi l'un, si ce n'est le match de cette évolution. Parce que il y a eu vraiment des bangers absolus dans le show. Mais celui-là, je pense qu'il va falloir que la double le retienne et s'en souviennent pour les futurs top stars qui vont vouloir faire monter. Là, on a vraiment trois catcheuses qui ont volé le show, volé la vedette à pas mal de lutteuses. Franchement, le fait que ce soit en ouverture, ça a lancé vraiment le show, la carte. C'était exceptionnel, c'était une qualité hors du commun. Et il fallait vraiment que la double lance ce show. Donc c'était quand même une bonne nouvelle de voir que la double fasse en sorte de mettre le titre de Becky en ouverture tout de suite comme ça et de le lancer sur cette évolution sur les chapeaux de roue. J'avais l'impression que les chapeaux de roue étaient portés par Bayley et Lyra qui ont porté le match. Becky l'a porté aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais Becky, on sait ce qu'elle est capable de faire dans un ring. Bayley également. Lyra, par contre, m'a impressionné. Elle a tenu la dragée haute à ses deux rivales. Donc, je vais quand même pas vous mentir en vous disant que j'aurais espéré que le match dure encore un peu plus longtemps, mais il a été quand même d'une qualité exceptionnelle. Finalement, à la fin du match, on a Bayley qui porte son rose plante à la Lyra Valkyria. Et finalement, Becky Lynch va voler le tombé à Bayley avec un snapmare et 1 et 2 et 3. Et Becky Lynch reste votre championne intercontinentale. C'est logique que la double continue de faire régner Becky Lynch, qui pour moi est l'une, si ce n'est la meilleure championne intercontinentale de ces derniers mois. C'est la deuxième de l'histoire et elle prouve tout l'étendue de son talent. Maintenant, j'ai envie de vous demander une question. Quelle suite pour Becky Lynch? Quelle suite pour Becky Lynch, pardon, parce qu'il y a SummerSlam qui approche à grands pas et que la WWE, elle lui a fait conserver ce titre dans cette deuxième édition d'Evolution. Elle était de la première également. Et elle a fait un très beau match. Là, elle est toujours championne. On va bien voir ce qui va se passer ce soir du côté de Raw pour ce titre intercontinental féminin. Mais j'ai été quand même assez impressionné par la qualité de cette rencontre et par le momentum des catcheuses. Donc, je ne vais pas vous mentir en vous disant que Becky Lynch met pas de plus en plus. Suite après, donc, dans le second match, on a eu la Madame Jessie Jane qui défendait son titre de championne NXT contre la Jorgensen Grace qui était accompagnée de Blake Monroe. On a eu encore un match d'une qualité extraordinaire. Enfin, franchement, cette évolution elle a été exceptionnelle. Enfin, je sais pas vous ce que vous en avez pensé devant votre écran, mais moi j'ai adoré comment ils ont booké les matchs. Enfin, franchement, ils lancent sur le titre intercontinental féminin, ils enchaînent avec le titre NXT derrière qui, pour moi, Madame Jessie Jane, elle avait énormément de pression de passer après Becky Lynch. Vous n'allez pas me dire le contraire. Je pense qu'elle avait beaucoup trop de pression. Et au final, la pression qu'elle a, elle a su l'utiliser et elle a su faire une performance que je pense que beaucoup d'entre vous n'auraient osé imaginer de sa part. C'est que sans, sans cette pression-là, peut-être qu'elle n'aurait pas fait une grosse performance. Là, elle règne, elle a battu Stéphanie Vaquer pour remporter le titre avec l'aide de Fatal Influence, donc Jasmine Nix et Fallon Henley. Là, elle règne, elle a une adversaire coriace comme Jordan Grace, qui pour moi a été impressionnante. Et elle a dominé plusieurs parties du match. Finalement, comment elle s'appelle? On va avoir Blake Monroe qui va se débarrasser et de Fallon Henley et de
de non, Fallon Henley et de Jasmine Nix. Je vais y arriver, Jessie Jane était sur le ring. Et elle va avoir le titre en main, elle va le regarder, elle va changer de regard. Et boum, Jordan Grimes va s'élancer dans le coin, elle va se prendre un coup de ceinture de Blake Monroe dans le dos. Et Jessie Jane va enchaîner avec un Shining Wizard. Ça, je crois que c'est sa prise de finition. Et un, et deux, et trois. Et Madame Jessie Jane, vous avez bien entendu, Madame Jessie Jane vient de battre Jordan Grace. Alors oui, il y a eu controverse, vous allez me dire ce que vous voulez, mais en tout cas, Madame Jessie Jane est toujours votre championne NXT. Et ça, rien ni personne ne peut changer la chose. Personnellement, j'ai senti la trahison arriver, et je pense que mon acolyte, et beaucoup de mes acolytes l'ont senti arriver, c'est qu'on savait très très bien qu'il faut rarement faire confiance à Blake Monroe. Moi, j'ai été surpris par le fait qu'on lui fasse confiance, donc que en tout cas Jordan Knight lui fasse confiance aussitôt et aussi rapidement, surtout qu'elle ne la connaissait pas forcément. Elle a signé, elle a été démolie par Fatal Influence à travers une table. Et donc finalement, avec l'aide donc, de Blake Monroe, Jessie Jane reste votre championne NXT. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que la division féminine d'NXT continue d'être dirigée par le clan qui est Fatal Influence. Vous pouvez dire ce que vous voulez, qu'elle a triché, ce que vous voulez. En tout cas, Jessie Jane est toujours championne NXT, Madame Jessie Jane. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle a un charisme et elle a un talent que très peu de catcheuses savent retrouver dans le roster principal ou ailleurs. Ou ailleurs, personnellement, moi je trouve Madame Jessie Jane très charismatique et je vais pas vous mentir en vous disant cela, c'est que je la, je la regarde, je l'observe de plus en plus et je me dis qu'on a une future grosse top star. Enfin bref, point positif. Façon au troisième match, les titres par équipe féminin étaient remis en jeu dans ce match. Roxane Perez et Raquel Rodriguez remettaient leurs titres en jeu face aux Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sen, Alexa Bliss et Charlotte Flair pour SmackDown et Zaruka, Sol Ruka et Zarya pour NXT. Match hors du commun, ça a été encore une fois dans tous les sens. Et je vous le dis, je me répète quand même assez souvent, quand les matchs sont bons, ils vont dans tous les sens en général. Ça se déroule très bien, donc là, il n'y avait pas de raison. J'ai été impressionné par la performance de Zaruka, qui est pour moi la championne d'Amérique du Nord, Sol Ruka, a été impressionnante. Zarya l'a été aussi. Ça a vraiment délivré le momentum et ça a prouvé tout le talent qu'avait la WWE dans un futur plus ou moins proche. Enfin, personnellement, j'ai aimé la construction de ce match. Charlotte Flair, Alexa Bliss ont pris cher. Les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane également, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez aussi. Mais à l'arrivée, il fallait une équipe gagnante. Et franchement, les championnes par équipe, ils ont livré une performance hors du commun. Alors oui, Roxanne Perez a beaucoup subi dans ce match, je vous mens pas. Mais en plus d'avoir énormément subi, bah, elle a pris tellement cher que j'ai trouvé ça hyper intéressant et intelligent que Roxane Perez soit vraiment mise sur les devants de la scène à ce point-là. Charlotte Flair, quand même, était pas loin de la battre à plusieurs reprises. Finalement, elle va se faire éliminer par le Soul Snatcher de la championne d'Amérique du Nord, Sol Ruka. Ça va éliminer Charlotte Flair. Et je crois que c'est Raquel Rodriguez qui va finir le match avec sa Terrana Bomb sur. Je crois que c'est Alexa Bliss qui va prendre le pin, le compte de 3. Et c'était logique en fait que je demandais reste championne par équipe. Ce match, c'était vraiment pour mettre en avant cette division par équipe qui est beaucoup critiquée. Moi, j'ai aimé ce match et je ne vous mens pas. Beaucoup de gens demandent à que ce titre soit supprimé. Là, ce match-là, je l'ai apprécié à sa juste valeur. Alors oui, peut-être que ces quatre choses-là, Roxane Perez et Raquel Rodriguez, Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane, ou Alexa Bliss et Charlotte Flair, ou Zaruka, n'ont pas besoin de ces titres. Ça, c'est une autre histoire. Mais le fait est que ce match-là, il a été tellement d'une bonne qualité qu'on ne peut pas dire ça. On peut juste être stupéfait et estomaqué devant la performance de ces euh, quatre équipes, donc de ces 8 catcheuses qui ont vraiment été impressionnantes. Donc moi, je suis heureux de voir Roxane Perez avec un titre malgré la blessure de Liv Morgan. Je suis assez triste pardon, pour Liv Morgan et c'est une déception en moi, mais quand même, on voit que Roxane Perez et son association avec Raquel Rodriguez fonctionnent finalement. Elles sont dans les bras l'une de l'autre
et elles sont championnes par équipe. Bon, on voit que Raquel Rodriguez a du mal à s'y faire. Pour le moment, elle pense encore à Liv Morgan, mais au fil du temps, je pense que la WWE va trouver les mots et les solutions pour tout simplement démontrer ce qu'elle valent. Enfin bref, point positif là aussi. On enchaîne ensuite avec Tiffany Stratton qui remettait son titre féminin en jeu face à de la WWE Hall of Famer Trish Stratus. Le match n'a pas été hyper long, mais en cela, je vais vous expliquer en quoi ça me dérange pas. C'est que Trish Stratus, elle est plutôt jeune et elles se respectent toutes les deux énormément, que ce soit Trish Stratus ou que ce soit Tiffany Stratton. Franchement, il y a énormément de respect entre les deux lutteuses et j'adore comment il y a du respect. Bah, il y a du respect parce que la WWE, elle démontre le respect qu'il y a, quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il y en a même trop, en fait. C'est que j'ai l'impression que la lenteur du match a un peu terni à autre chose. C'était un peu comme le Goldberg Center, mais c'était le dernier match de Goldberg. Là, Trish Stratus, on ne sait pas si c'est son dernier match ou pas, mais quand même, il y a eu du respect. Tiffany Stratton, elle a placé son stratosphère. Trish Stratus l'a placé, Tiffany Stratton s'en est relevé. Le Stratus Faction, c'est la même chose. Donc, c'est quand même une bonne chose que Tiffany Stratton soit résistante à ce point-là. Elle est à son sommet, elle est à son meilleur, Tiffany Stratton. Et c'est une bonne chose de se dire que Tiffany Stratton est à son meilleur à l'approche de SummerSlam, parce que quand même, elle va avoir un sacré challenge. A priori, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais a priori, elle devrait affronter. Et je vais pas vous spoiler les résultats du match, mais je vous spoil qu'une fois qu'on aura l'image, bien évidemment qu'on savait de toute manière que Trish Stratus ne récupérait pas ce titre parce qu'elle était là pour une seule apparition, à mon avis, pour mettre la jeunesse en avant de Tiffany Stratton, son amie. On voit que quand même qu'il y a eu beaucoup de respect, mais finalement, avec son Prettiest Moonsault Ever, Tiffany Stratton va survivre à cet affrontement, que dis-je, à cette guerre psychologique, parce que je pense que Trish Stratus y est vu avec le titre Tour des rangs à plusieurs reprises, notamment dans la Stratosphère et la Stratusfaction. Finalement, elle n'y parviendra pas. C'est ça qui est dommage de la part de la WWE, c'est qu'ils l'ont fait revenir pour la faire échouer parce qu'elle prend le Greatest Moonsault Ever 1, 2 et 3 et Tiffany Stratton, Tiff est toujours championne du monde, championne de la WWE et c'est une bonne chose parce qu'il fallait vraiment lui laisser ce titre. Il fallait vraiment lui laisser ce titre et prouver ce qu'elle vaut dans le ring, quoi, Tiffany Stratton. Donc c'est quand même une bonne chose et une très grosse victoire sur Trish Stratus à l'approche de SummerSlam, où elle risque d'affronter Jade Cargill. Vu qu'elle a conservé son titre, il y a de fortes chances. Ce sera peut-être officialisé au prochain SmackDown. Il y aura peut-être une review. Enfin bref, point positif. Passons au prochain match. No Holds Barred match. L'arbitre spécial est Bianca Belair. Naomi Miss Money in the Bank contre la Storm. Jade Cargill, justement, qui a combattu juste après Tiffany Stratton. Est-ce un signe? Je ne sais pas, mais on a eu un combat là aussi hors du commun, exceptionnel. Enfin, tous les matchs de la carte en général ont été d'une bonne qualité. Il y a toujours des choses à améliorer, on critique quand même assez souvent, nous, en tant que youtubeurs, les choses qui vont pas. Mais là, franchement, ce show féminin, je l'ai apprécié à sa juste valeur. Naomi, elle a pris cher, mais Jade Cargill a pris cher aussi, la reine du ring. Il y a eu la reine du ring contre la Madame Money in the Bank, et les gens vont se plaindre que le match n'était pas bon. Bah, il a été hyper bon. Enfin, personnellement, moi, je l'ai trouvé d'une très bonne qualité, d'une classe que la WWE n'a pas forcément réalisé pour la WWE. C'est une bonne chose de voir Jade Cargill et Naomi se donner à 200%, à 2000 à l'heure. Franchement, ça allait très très vite. Ça allait très très vite, beaucoup trop vite à mon goût de la part de la WWE de faire en sorte que ce match aille aussi vite. Mais franchement, Naomi qui envoie des chaises sur Jade Cargill, vous m'avez compris, etc., etc. et compagnie, elle va se prendre une chaise, bref, elle va se retrouver la tête contre une poubelle et Jade Cargill va lui mettre un coup de pied, ça va lui casser le nez, je crois même, tellement le choc et l'impact étaient violents que la WWE a su démontrer vraiment que ils avaient des ressources, que ce soit avec sa reine du ring ou que ça soit avec sa Madame Money in the Bank, les deux ont subi
énormément, ont pris très très cher. Et je me demande si Jade Cargill va arriver à 100% à SummerSlam. Bon, c'est dans 3 semaines. Elle a eu le temps de se refaire la cerise. Bianca Belair ne pouvait rien faire à part s'inquiéter de l'état de santé des compétitrices à chaque fois à aller voir. Bon, c'était un no sport, elle n'avait pas vraiment grand-chose à quand elle 3 et un peu s'inquiéter pour ses amis. Mais quand même, c'était vraiment pour Bianca Belair soit sur la carte. Qu'on l'a mis dans ce match-là, que on aurait. Je pense que les gens se sont un peu plaints de ne pas l'avoir et je pense que ça a joué forcément. Mais voilà quoi, c'était vraiment une destruction totale. À la fin, du coup, on a eu Jade Cargill qui a lancé une chaise sur la tronche de Naomi et va l'attraper et un Jaded sur la table que Naomi avait positionné en bas du ring, donc à l'extérieur du ring. Elle positionne la chaise et Jaded et le compte derrière de Jade Cargill. Un, 2 et 3. Une grosse, très belle victoire pour Jade Cargill qui bat encore une fois après WrestleMania où il n'y avait pas de stipulation. Là, il y en avait une. Et elle gagne. Ça fait 2-0 pour elle face à Naomi. Très belle victoire pour The Storm. Jade Cargill qui donc enchaîne une nouvelle victoire. Il peut se tourner sur son prochain objectif, je pense, du côté de SummerSlam. Le match n'a pas été officialisé, mais ça ne serait tardé. Et on voit Bianca Belair qui lui lève le bras et qui est toujours un petit peu diminué au niveau du doigt. Enfin bref, point positif, on enchaîne donc avec le prochain match, la bataille royale, avec la gagnante qui est un match du championnat, un Clash in Paris, Stephanie Vaquer contre Zelina Vega, contre Julia, contre Jada Parker, contre Nikki Bella, contre Chelsea Green, contre Nia Jax, contre Maxine Dury, contre Natalia, contre Easy Dame, Lash, Kelani Jordan, Alpha Fire, Ayla Dawn, Tatum Paxley, Candice LeRae, Befab, Michin, Lola Vice, Ivy Nile, et oui, il y avait Zelina Vega, mais je l'ai déjà cité. Très très belle performance, très très belle rencontre de Lash Legend de NXT. Franchement, elle m'a impressionné et je pense qu'elle a impressionné bon nombre de directeurs généraux, que ce soit de Raw, de SmackDown. Je pense que Lash Legend est une catcheuse qui a fait le tour à NXT. Je pense que Lash Legend, elle a impressionné bon nombre de talents. Elle est quand même arrivée en finale, faut pas l'oublier. Et c'était tellement une bataille royale de haute volée qu'il restait à la fin Nia Jax, Lash Legend, Stephanie Vaquer et il m'en manque une, Nikki Bella qui est en gros plan. Nikki Bella va se faire éliminer, je crois, par Lash Legend, justement. Nia Jax et Lash Legend et Stephanie Vaquer vont éliminer Nia Jax. Et en finale, il restera donc Lash Legend et Stephanie Vaquer. Et elles vont se retrouver au moment d'un ciseau de tête au bord du ring. Et Stephanie Vaquer va faire son coup avec les jambes là. Et donc, Lash Legend va tomber. Et c'est une très très belle victoire. Et c'était logique, je vous l'avais dit. Je l'avais prédit à Clash in Paris, où j'y serai d'ailleurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis tellement fier et tellement heureux d'avoir vu et d'avoir assisté à une telle bataille royale. Mais ce n'est pas tout. De voir un tel résultat, un tel scénario avec une lâche légende, ça ne m'aurait pas dérangé de l'avoir non plus. Hein. Je ne vous mens pas. Mais on a vraiment deux talents hors pair, deux talents hors du commun. Et je pense que la WWE a bien choisi son moment pour mettre ses talents en avant parce que cette bataille royale, elle a été offerte, que je dis offerte, elle a été chercher sa victoire, elle a été au bout d'elle-même, elle a été au bord de l'élimination à plusieurs reprises. On sait que c'était la femme à abattre. On a vu que beaucoup de catcheuses comme Julia ou Jada Parker ou Tatum Paxley ou pas mal de catcheuses ont tenté de l'éliminer, même Natalia, je crois, s'en est pris à elle. Et finalement, bah, à l'arrivée, le, c'est elle qui survit, mais c'est elle qui fait une grosse performance parce que même si Nia Jax a éliminé beaucoup de talents, avec l'aide de Lash Legend, elle a quand même réussi à éliminer Nia Jax. Faut le faire, faut le dire, faut le faire. Franchement, c'était exceptionnel ce qui s'est produit dans ce match-là, avec Lash Legend et Stephanie Vaquer en finale, d'ailleurs, qui ont vraiment produit tout ce que vous voulez. C'est que on tourne tellement autour du pot que je vais vous le dire maintenant, c'est la chilienne Stephanie Vaquer qu'on verra à Clash in Paris pour un match de championnat pour le titre soit d'Euro ou de SmackDown, on ne sait pas trop, ce sera sans doute celui d'Euro. En tout cas, la première sera Clash in Paris et c'est un point positif et c'est le meilleur point pour moi de la soirée, du show, de tout ce que vous voulez. En tout cas, quand même assez heureux et c'est un point positif. Enfin bref, enchaînons.
un event qui opposait Rhea Ripley à Io Sky pour le Women's World Championship. Franchement, match incroyable, hors du commun, banger. Je sais que Io Sky livre des performances, que ça fait rêver des gens, que ça fait rêver beaucoup, beaucoup de personnes. Mais moi-même, j'ai rêvé dans ce match-là. Moi-même, j'ai surkiffé ce qui s'est passé dans cette rencontre. On a eu un truc que je pense que la 2 aurait pas dû s'imaginer le faire aussitôt, aussi vite. C'est qu'on a eu une revanche de mars dernier d'un Raw où Io Sky avait détrôné Rhea Ripley. Et là, on a eu un match où Rhea Ripley, elle a fait le compte sur Io Sky alors que l'arbitre était KO parce qu'elle a tenté Io Sky un missile dropkick du haut de la troisième corde. Rhea Ripley l'a évité, c'est l'arbitre qui se l'est pris. Donc Rhea Ripley va placer son Riptide à ce moment-là sur Io Sky. Et l'arbitre, les fans vont compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il y avait malheureusement pas d'arbitre pour Rhea Ripley. C'est peut-être là la plus grosse clim et déception de la soirée, c'est que je pense que les gens auraient été heureux de revoir Rhea championne, mais Io a eu un règne et a livré une performance hors du commun. C'est qu'elle est beaucoup sollicitée en interne, Io Sky, et là, elle livre un match 5 étoiles face à, si ce n'est la meilleure, si ce n'est l'une des meilleures de la WWE ces derniers temps, hein, franchement. Et chapeau Io Sky, chapeau Rhea Ripley, chapeau les catcheuses, parce que le show a été d'une qualité, d'un charisme, d'un d'un show incroyable, quoi. Je sais pas, j'ai pas les mots, tellement le show était bon, tellement la WWE a su digérer ce type de scénario-là. C'est que on a vu Io Sky placer son Over the Moonsault, 1, 2, et Ripley se relève in extremis à un moment donné. Donc à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir Io Sky qui va placer son Spanish Fly sur Rhea Ripley. Rhea Ripley qui voulait passer son Riptide du haut de la deuxième corde quand elle a du mal dans ses matchs. En général, c'est comme ça qu'elle finit ses matchs. Finalement, là, elle tente de le faire, mais elle se fait contrer par un Spanish Fly extraordinaire d'Io Sky. Et à ce moment-là, on se demande, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Les deux jeunes femmes sont à bout de souffle, sont au tapis. Et c'est à ce moment précis, je dis bien à ce moment précis, hein, vous allez vous en rendre compte vous-même qu'on en a une qui s'est fait démolir, mais comme jamais, dans un orange board qui va débarquer. Et oui, vous m'avez vu venir. Je pense que vous m'avez vu venir. C'est que on se dit, ah bah il y aurait une galère entre Io Sky et Rhea Ripley dans ce main event. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui va se passer. C'est que, regardez, donc le Spanish Fly, je vous ai dit, je vous en parle, il est extraordinaire ce match. Et je vous conseille de le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Donc c'était exceptionnel ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment une bonne qualité de la part de la 2 de faire un tel scénario que ça. C'est que Rhea Ripley, elle reste forte dans la défaite, hein. Parce que à ce moment-là précis, je vous le disais, on a Madame Money in the Bank, Naomi qui débarque. Elle va dire, j'encaisse ma mallette. Elle va la donner à Alicia Taylor. Et Alicia Taylor va dire, Naomi is cashing in his Money in the Bank contract. Et à ce moment-là précis, au moment où Naomi utilise sa mallette, je vais pas vous mentir les amis, que je suis sous le choc parce que je me disais qu'elle n'allait pas utiliser sur ce site-là. Mais comme quoi, elle peut surprendre Naomi et elle avait dit aux autres catcheuses d'être prudentes. Donc, elle va ensuite, après Naomi, une fois qu'elle a utilisé sa mallette, balancer, projeter Rhea Ripley dans le poteau, mais violemment. Mais la tête de Rhea Ripley, vous l'aurez vu, vous aurez dit, mais elle est folle cette meuf. Mais il y avait le titre en jeu, donc on peut la comprendre. Personnellement, moi, je la comprends. C'est qu'elle projette Rhea Ripley dans le poteau. Elle quitte le ring juste après avoir s'être débarrassée de Mommy Rhea Ripley. Donc quand même, elle va se débarrasser de Rhea Ripley. C'est ça, faut le faire. C'est que Naomi va se débarrasser de Rhea Ripley. Elle va sortir du ring. Elle va aller chercher sa mallette. Coup de mallette sur Io Sky. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière? euh, Prettiest Moonsault, enfin son moonsault à elle, sa prise de finale. Donc il y a le Prettiest Moonsault Ever de Naomi. Elle gagne le titre. Et le show va se finir sur une célébration de Naomi, mais je sais qu'il y a eu des rebondissements dans ce match, dans cette rencontre entre Naomi, Io Sky et Rhea Ripley. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Enfin, entre Io Sky et Rhea Ripley avec Naomi qui vient
à la fin encaisser sa mallette sous le choc des gens, parce que je pense qu'il s'y attendait pas forcément. C'est le prévious moonsault, c'est Tiffany Stratton, c'est le moonsault qu'elle a fait, je crois, Naomi. Enfin, j'ai plus son finisher à elle, et donc elle va faire tomber derrière un 2 et 3 et Naomi, donc à ce moment-là précis, va, va donc après avoir encaissé sa mallette et fait sa prise de finition, aller célébrer. Et elle avait prévenu Naomi pourtant. Les gens ne l'ont pas vu venir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas senti venir sur ce titre-là, mais il faut se méfier toujours des apparences de Naomi qui va finir par donc célébrer avec ce titre et donc votre nouvelle championne du monde poids lourd dans cette deuxième édition d'Evolution s'appelle Naomi, c'est une bonne chose. Je suis quand même assez content pour elle parce qu'elle est revenue il n'y a pas si longtemps que ça et elle a prouvé tout ce qu'elle méritait. Donc c'est un point positif et rêvé de donner ce titre à Naomi. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui va se placer pour l'affronter à SummerSlam et est-ce qu'elle va aller à Raw ou à SmackDown. Dans tout ça, pour la note de cette évolution, je vais mettre un bon 18 sur 20 parce que c'était une très très bonne qualité. Donc sur ce, je vous annonce ce qui est annoncé pour vous, le Gauntlet match, LA Knight contre Jericho, contre CM Punk, contre Penta, contre Braun Breaker. Le gagnant affrontera Gunther à SummerSlam. J'ai prédit la victoire de CM Punk, mais je peux me tromper. Il y aura peut-être une réduction, peut-être pas. On verra bien ce qui se passera pour qui est de SummerSlam. En tout cas, et donc, je vais vous annoncer aussi, du coup, les matchs annoncés pour SummerSlam. Donc, SummerSlam qui aura lieu le 2 et 3 août prochain au MetLife Stadium de New York. Donc, c'est très, très bientôt. Ça va arriver très vite et c'est une très bonne nouvelle que la WWE livre un tel scénario avec donc Roman Reigns sur l'affiche, Rarité, Bianca Belair, CM Punk, Tiffany Stratton, Cody Rhodes et John Cena qui vont sans doute faire le main event. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et donc, annoncé pour SummerSlam, on a Jelly Roll et Randy Orton, donc face à Drew McIntyre et Logan Paul. Ça, ce match-là, il est officiel, il est signé, c'est certain. Et c'est une bonne chose que la WWE l'ait signé et qu'il faut le démontrer. Donc, c'est quand même une très très bonne chose. Et dans le main event, on aura donc Cody Rhodes contre John Cena, la revanche, le numéro 2. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.